Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Au Quotidien sur LMTV Sarthe. Au programme dans un instant le journal de la rédaction, la météo et puis à 18h45 nous évoquerons avec Jean-Pierre Guyard la nouvelle mouture de la revue La Vie Mancelle et Sartoise dont le numéro 470 vient de sortir avec des articles étonnants comme par exemple le départ du Paris-Roubaix qui s'est déroulé au Mans. On en parlera avec lui dans quelques instants, mais pour démarrer, votre JT, on y va. Le JT présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Et direction Allonnes dans ce journal. L'entreprise d'insertion professionnelle Envimène a lancé la construction de son nouveau bâtiment, vous le verrez. Une application de mobilité inclusive pourrait arriver en Sarthe. Andiamo, c'est son nom, calcule un itinéraire en fonction du niveau de mobilité des personnes. L'invité de notre journal est Virginie Paschetti, présidente de Cénoman. Les réserves de son sont très basses, alors il lance un appel aux dons. Mais pour commencer ce JT, Hélène, le preneur d'otages de la prison de Condé-sur-Sarthe a été transféré au Mans. L'homme de 33 ans, condamné à perpétuité pour viol et tentative d'assassinat, avait pris en otage pendant plusieurs heures ce mardi 2 surveillants pénitentiaires. Le détenu a été transféré à la maison d'arrêt Le Mans Les Croisettes. Le preneur d'otages a été mis en examen pour séquestration et violence. 2 nouveaux locaux pour l'entreprise Envimène. L'entreprise d'insertion professionnelle qui reconditionne et vend de l'électroménager a lancé la construction de nouveaux locaux. C'est à Allonnes. Symboliquement, la première pierre a été posée ce vendredi matin en présence des élus et des représentants de l'entreprise. Anthony Piton. C'est l'un des chantiers de l'année à Allonnes. Envimène a lancé la construction de ses futurs locaux dans une ancienne friche commerciale. Un bâtiment de 3500 mètres carrés qui permettra à l'entreprise d'insertion professionnelle de regrouper ses activités en Sarthe. Alors ici, on va regrouper l'activité réemploi, donc l'électroménager, la vente de mobilier et puis toute l'activité cycle, donc réparation, reconditionnement, et l'activité recyclage. Donc c'est plutôt la branche transport et ce qu'on appelle la gestion en fait du déchet d'équipements électriques et électroniques. La fin du chantier est programmée entre juin et septembre 2022. 70 salariés de l'entreprise s'installeront sur place. Puis une centaine dans une deuxième phase sur les 220 salariés que compte l'entreprise Envimène. Au-delà du bâtiment qui est un outil de travail, on va pouvoir développer en fait d'autres projets autour de l'insertion et du lien social, donc avec l'éco-pâturage, avec les vergers, les potagers collaboratifs. Donc la volonté c'est ça, c'est de retrouver en fait, de recréer du lien. J'en discutais il n'y a pas tellement longtemps avec Gilles Leprousse, on parle souvent de faire ensemble. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on soit vraiment dans une notion de partage et d'échange. Et c'est essentiel quand on est dans l'insertion l'insertion sociale. La société Envimène a vu ses ventes augmenter de 17% sur un an. Coût du projet, 4 700 000 €, en partie subventionné par l'État, la région, le département et le Mans Métropole. On ouvre une page politique à présent avec les Républicains pour démarrer, Hélène. Et ils inaugurent ce vendredi soir leur nouveau local. Il se trouve rue Auvray au Mans. Il sera bien visible celui-ci avec sa devanture bleue puisqu'il est aussi plus accessible que l'ancien qui lui était situé rue du Général de Gaulle. On prend la direction du Parti Socialiste à présent. Christine Taforeau-Hardy est élue secrétaire du PS ce jeudi 7 octobre. Les militants l'ont désignée lors d'un vote. Pas de surprise à l'issue du scrutin puisqu'elle était la seule candidate à cette élection. Un poste de première secrétaire qui n'est pas inconnu à la conseillère régionale puisque Christine Taforeau-Hardy assurait l'intérim depuis 1 an en succédant à Thierry Cosi qui avait été élu sénateur. Un peu d'italien à présent dans ce journal. Hélène Andiamo. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, vous avez un accent super, Aurélien. En fait, c'est le nom d'une application de mobilité inclusive, ça veut dire y aller, ça pourrait se lancer en Sarthe bientôt. Elle sert à calculer un itinéraire en fonction du niveau de mobilité des personnes. Fauteuil roulant, poussette double ou handicap visuel sont pris en compte par cette application qui détermine comme un GPS un petit peu le chemin à suivre en fonction de l'accessibilité, le confort mais aussi la sécurité sur le trottoir. Anthony Piton nous explique tout ça. La présidente de région, Christelle Morancé, fait l'expérience du handicap. Cette mise en situation réelle de mobilité réduite est pilotée par l'association Positivement. L'association veut lancer en Sarthe une plateforme de mobilité inclusive, Andiamo. C'est un calculateur d'itinéraire
piéton et multimodal, donc qui prend en compte les transports en commun, qui est adapté au niveau de mobilité de la personne. Donc la personne, elle renseigne si elle est en poussette, si elle est en fauteuil roulant, en situation de malvoyance ou si elle a une problématique de mobilité. On prend en compte son niveau de mobilité, on prend en compte son point de départ, point d'arrivée, son mode de transport et on lui recommande l'itinéraire le plus adapté, le plus aménagé à son niveau de mobilité. L'application n'est aujourd'hui accessible que dans plusieurs métropoles en région Rhône-Alpes. Mais dans les prochains mois, l'ambition est de cartographier les trottoirs du Mans et des communes de la métropole pour ensuite informer sur l'accessibilité et le niveau de sécurité et de confort. C'est vrai que cette application va nous faire gagner du temps, de l'énergie et puis de la sérénité, de se dire voilà, l'application va m'aider. Je pense que ça va être quand même beaucoup plus simple pour nous et c'est indispensable. Un indispensable qui a un coût, 120 000 €. Pour le financement, l'association compte sur les collectivités publiques, Le Mans et Le Mans Métropole, mais aussi la région Pays de la Loire. On va étudier avec beaucoup d'attention justement ce déploiement de cette application et si on peut accélérer justement pour que ce soit une première dans la région des Pays de la Loire, avec grand plaisir, parce que je pense que c'est une attente, un besoin. J'ai entendu aussi les associations dire que c'était un enjeu fort, donc bien évidemment la région sera au rendez-vous. L'association Positivement estime qu'il faudra 6 mois pour lancer l'application dans la métropole du Mans. Dans le reste de l'actualité, un incendie a signalé Hélène dans le centre-ville du Mans. Les élèves de l'école d'esthétique ont dû être évacués en plein examen ce vendredi en début d'après-midi alors qu'un incendie se déclarait dans leurs locaux. Il est situé quai Ledru-Rollin le long de la rue Gambetta. Il fait l'angle en fait. Le feu s'est déclaré sur la façade qui était en travaux. L'origine serait due à la perforation d'une gaine électrique sur la devanture par un ouvrier. Conséquence pour les usagers de la CETRAM, depuis 14h30, la situation est très compliquée dans la zone. Et puis pour les automobilistes, cette portion du quai Ledru-Rollin est fermée. On va parler du don du sang à présent avec l'invité de ce journal. Ce soir, c'est Virginie Paschetti, la présidente de Cénomane, qui est sur notre plateau avec vous, Hélène. Virginie Paschetti, bonsoir. Merci d'être avec nous. La situation est très compliquée pour les réserves de sang. On en parle beaucoup, on en parle souvent, surtout depuis le début de la crise sanitaire. Et c'est pas pour rien, tout simplement, parce que vous avez moins de dons depuis 18 mois maintenant. Exactement. Les gens ont un peu déserté les collectes pendant la crise sanitaire. Ils sont un peu revenus parce qu'il y a eu des appels aux dons. Là, depuis une semaine, on est en appel aux dons, donc les gens sont revenus. Il y a eu des petites modifications pour accueillir un maximum de monde. Justement, si on en parle aussi souvent, c'est parce qu'à chaque fois qu'on en parle, ça fonctionne. Vous voyez du monde venir ? Exactement. On a fait une super collecte à Arnage. On a accueilli plus de 198 personnes. Et aujourd'hui, il y a une collecte à Loiselière. Et pareil, des gens arrivent spontanément parce qu'ils ont entendu les appels de dons ou n'ont pas eu le temps de prendre rendez-vous, ils viennent. Alors justement, comment ça se passe ? On parle en ce moment beaucoup de pass sanitaire. Est-ce que pour venir donner son sang, il faut prendre rendez-vous ? Il faut un pass sanitaire ? Dites-nous tout ça. Alors c'est mieux de prendre rendez-vous, ça nous permet nous de pouvoir gérer le flux. Si vous venez spontanément, vous êtes quand même autorisé à entrer et on s'occupera de vous de la même façon. On n'a pas besoin de passe sanitaire puisque c'est un lieu qui est reconnu d'utilité publique par l'État et on ne contrôle pas les passes sanitaires puisque tous les gestes barrières sont respectés depuis maintenant 18 mois. Le port du masque, la distanciation, donc les désinfections de tout ce qui est touché par les différentes personnes, donc aucun souci. Justement, est-ce que cette situation des réserves basses vous inquiète, vous, pour le département ? Alors, habituellement, on n'est pas forcément touché de cette façon-là. Là, c'est la première fois que le département est en déficit, on va dire. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est que oui, les donneurs ne viennent pas aussi souvent qu'ils pourraient venir. Et les nouveaux donneurs, notamment, c'est important de renouveler le fichier. Alors, c'est déjà compliqué en temps normal. Là, ça devient de plus en plus compliqué, puisqu'on n'a pas fait de collecte quasiment dans les universités, dans les entreprises, dans les collèges, enfin, dans tous les endroits où les enfants où les jeunes de 18 ans peuvent donner. Est-ce que justement plus de monde, depuis la fin de la crise sanitaire, vient vous voir depuis les 4-5 derniers mois ? Depuis que ça va un petit peu mieux ? Alors c'est fluctuant, on va dire que c'est fluctuant en fait. À chaque fois qu'il y a un appel aux dons, les gens se mobilisent, il y a un petit relâchement, hop, appel aux dons, les gens se remobilisent, c'est assez fluctuant. Globalement, oui, ça a un peu repris, mais c'est
On peut faire mieux, franchement. Mais les donneurs, est-ce qu'ils vous sont fidèles? Est-ce que les Sartois, ce sont les mêmes Sartois qui viennent régulièrement, tous les mois, tous les ans? Alors tous les mois, non, on ne peut pas donner tous les mois. Il faut attendre 8 semaines. Oui, alors ceux qui donnent régulièrement, on les voit à tous les rendez-vous. Ils sont fidèles sur les lieux de collecte. Il y a même des gens qui vont d'un lieu de collecte à un autre. Nous, ce qu'on voudrait, c'est en toucher des nouveaux et en recruter des nouveaux parce que malheureusement, on arrête de donner son sang à la veille de son 71e anniversaire. 70 inclus, c'est ouais, écrit. Exactement. Donc du coup, on a besoin de renouveler, d'avoir des nouveaux donneurs. Donc tous les jeunes, venez, on vous attend avec plaisir. Et ça fera pas de mal. Mais justement, il y a beaucoup de collectes qui sont prévues pour le mois d'octobre. On va pas pouvoir toutes les annoncer, ce sera un petit peu indigeste, mais je vais vous parler de celle de la semaine prochaine. Ce lundi, ce sera à Conéré, ce mercredi à Mulsanne, ce jeudi 14 octobre à La Flèche. Et puis il y en aura aussi une, enfin, ce vendredi 15 octobre à Maillet. On peut s'inscrire, donc on le disait, ça se passe sur le site internet don200.efs.santé.fr. J'ai tout bien dit. Tout bien. Merci beaucoup Virginie Paschetti d'être venue sur notre plateau. D'être venue sur notre plateau. On va parler culture à présent avec le salon du livre Faites lire qui démarre, mais pas pour tout le monde. On va le voir avec vous, Hélène. Non, le gérant de la librairie Sans Nom, qui réalise une importante part de son chiffre d'affaires sur les marchés, n'est pas content. Il a eu la désagréable surprise de découvrir qu'il ne pourrait pas, pendant le festival, installer son stand sur le marché des Jacobins, puisque la place doit héberger les grands barnums du salon du livre. Il reproche à la mairie leur manque de communication. Écoutez. On a appris que, en fait, sans nous prévenir, au mépris du règlement des marchés de plein vent, qui dit bien que comme nous sommes abonnés, nous avons droit à un emplacement fixe et qu'on ne peut pas nous en déloger, sauf pour des raisons exceptionnelles, ces raisons exceptionnelles étant des travaux. Là, il n'y a pas de travaux, il y a une manifestation qui s'appelle Faites lire. Nous applaudissons à toute manifestation qui promeut la lecture et la culture. Donc c'est pour ça qu'on est en colère. On est d'abord triste, on est d'abord en colère. On ne comprend pas. C'est une ville qui a prétendu, sans succès, c'est peut-être pas un hasard si c'est sans succès, être capitale française de la culture. Donc pourquoi est-ce que celle qui prétend être capitale française de la culture oppose soudain la lecture à la lecture? Une dernière info, sport et santé avant de se quitter, Hélène. Au Samouraï 2000 ce dimanche est organisée une matinée avec le collectif antidouleur de 9h à 12h30. Une quinzaine de praticiens seront présents pour sensibiliser les personnes souffrant de maladies chroniques ou de douleurs et le si chronique. Un atelier de sport adapté sera aussi proposé. L'entrée est gratuite et ça se passe au dojo du Samouraï 2000. Vous savez tout. Merci beaucoup, Hélène. C'est la fin de ce journal. Une petite page de pub. Et on se retrouve tout à l'heure. La météo aussi, évidemment, qui est plutôt clément. Donc regardez, puis restez avec nous pour Au Quotidien la suite dans quelques minutes. À tout de suite.